afin que nous puissions nous tenir du haut de sa chair pour parler de la part de Dieu. Et je ne peux pas partir directement sans pour autant témoigner cette gratitude à notre papa pour la marque de confiance qu'il nous donne afin que nous nous tenions pour parler de la part du Seigneur. Papa, merci. À vous qui êtes venus ce matin écouter la parole du Seigneur, sachez que ce n'est pas un temps perdu que vous venez passer enseigner. Il y a une récompense que Dieu fera dans votre vie. C'est pourquoi que le Seigneur vous bénisse. Nous décollons déjà avec notre message. Avant de donner peut-être les sujets sur lesquels nous allons parler ce matin, j'aimerais attirer notre conscience sur la personne de Jésus-Christ. Et cette conscience sera basée sur le fait d'un exemple. Nous connaissons tous l'histoire de la Bible qui parle sur la piscine de Bethesda. On nous parle de cette piscine qu'il y avait un paralytique qu'on a mené là pendant 38 ans. Or, à côté de cette piscine, il y a des gens qui venaient les mêmes jours et rentraient avec la guérison. Mais cette personne a fait 38 ans sans pour autant recevoir sa guérison. Tout ça c'est quoi? C'était un lieu là où les gens partaient, ils attendaient que l'eau soit s'agite pour se purger et sortir avec la guérison. Le temps que les gens étaient éveillés, lui il était couché sur son lit. Peut-être toi en venant ce matin, tu es venu aussi avec un lit quelconque sur lequel tu t'es déjà allongé. Si tu es venu avec l'attitude de ces paralytiques, il te sera difficile ou impossible de sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Mais si nous pouvons avoir cette attention, disant que c'est Jésus-Christ qui vient me parler à cet instant, c'est-à-dire en sortant de ces lieux, tu sortiras avec quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Depuis jeudi, nous avons introduit notre sous-thème dans les grands thèmes qui parlent de levez-vous, partez, commencer la conquête. Ce sous-thème veut tout simplement dire l'alliance avec Dieu. Il est vrai que nous avons déjà écouté parler de l'alliance de plusieurs façons. Mais nous sommes venus, nous avons introduit notre message en donnant des types d'alliances. Parmi les deux types d'alliances que nous avons parlé, nous avons parlé de l'alliance éternelle et nous avons aussi parlé de l'alliance à la sanctification. Nous avons dit ce qui arrive lorsque on sert Dieu sans alliance. C'est les points clés par lesquels nous allons démarrer avec le thème de ce matin. C'est-à-dire servir Dieu sans alliance. Il y a toujours des conséquences néfastes qui vont toujours arriver. J'aimerais les dire très bien. Exercer une autorité spirituelle sur base d'une conviction
agano, sans être au préalablement converti, fera ce que tu sois vaincu. bila kuamini itafanya kusema uwini. C'est le cas qui est arrivé dans la vie des fils de Skeva. Jo ile mambo yalifika maisha watoto Skeva. Les fils de Skeva voyaient leur papa exercer l'autorité spirituelle. Watoto Skeva baanza kuona baba yao wao wanafanya kazi ya Mungu. Et aussi, il s'est dit, nous pouvons chasser les démons. Nabo wanasema tunaweza kuandama mapepo. Or, le fait de chasser un démon Lakini ile kufukusha mapepo n'est pas une tâche qui est réservée au pasteur. haina kitu kinakuya kia bapasta. C'est une tâche qui est réservée à tout enfant de Dieu. Inakuya kitu kile banapatia inakuwa kazi ya watoto wote. Cela s'explique même dans le livre de Marc chapitre 17. Ile inakuya na Marc chapitre 16. Pardon, Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16 verset 17. Où la Bible est en train de dire, Kule Biblia inasema, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. oneni miujiza ile itashindikiza wale wote wataamini jina langu. Ils chasseront les démons. Wataandama mapepo. Mais quelque chose qui s'est passé avec les fils de Skeva, Lakini kitu kile kilipitana na wale watoto. les fils de Skeva ont exercé le nom de Jésus pour chasser les démons. Barita jina Yesu ndio kufukusha mapepo. Mais les démons ne sont pas sortis. Lakini mapepo hayakutoki. Tout ça c'est quoi? Ile yote Ils étaient convaincus que le nom de Jésus chasse les démons. Baliua kama jina Yesu inafukusha mapepo. Mais ils n'étaient pas convertis. Lakini hawakuwa besha kuamini. La conséquence à face que ces fils-là soient bâtis. Ile matokeo yalifanya ya kusema bale batoto bapikiwe. C'est pourquoi pour aujourd'hui nous allons directement démarrer avec un thème Ni pale njoo leo tutaendelea na kishina que j'ai tout simplement intitulé ile nilileta les 3 actions qui attirent la présence personnelle de Jésus-Christ. bile bintu bitatu binaitaka Yesu. Les 3 actions, matendo tatu, qui attirent la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Matendo tatu ile inakaribisha wapo wa Mungu Par maisha yetu. la présence de Jésus-Christ, Kupitia wapo wa nous Mungu devons comprendre qu'il existe plusieurs formes de présence de Dieu. tunapasha kuelewa kusema kuna kuya vipande vya Mungu vya mingi. Entre autres, il y a ce qu'on appelle la présence liée à l'église ou la présence ecclésiastique. Kati ya ile kuna kuya wapo ile na ambatana na kanisa. Quand on parle de la présence ecclésiastique, Wakati tunasema wapo ya kuambatana na c'est là kanisa que 2 ou 3 personnes ni kule bantu wawili au watatu se rassemblent pour prier au nom de Dieu. banakutanisha njuu ya kuomba Et kutia Yesu. Dieu va se manifester au milieu d'eux. Na Mungu atajionyesha mkati yako. C'est ça qu'on appelle la présence personnelle de Jésus-Christ. Kule tunaita wapo wa Mungu. C'est-à-dire cette présence, Ni kusema ile wapo c'est une présence qui est liée à un endroit qu'on appelle église. ni wapo ile inaambatana na fashi ile tunaita kanisa. Là que vous pouvez voir même une personne qui n'est pas convertie. Kule unaweza kuona hata mtu ule ashabadirika. Si cette personne entre dans l'église, Kama ule mtu aliingia mkanisa n'affichera jamais son mauvais comportement. ashitafanya matendo vibaya. Parce qu'il sait que les liens sur lesquels je me retrouve, Sababu anayua ile fashi ile inakutanishwa. c'est un lien de rencontre entre nous et Dieu. Inakuwa fashi ya kukutana kati ya shie na Mungu. Mais malheureusement, cette présence, Lakini ile wapo c'est une présence qui amène une crainte temporaire. inakuya fashi ile inaleta kuogopa kwa wakati. Donc quelqu'un peut craindre Dieu à un moment quand il quitte l'église, il récupère son ancienne vie. Mtu anaweza kumwogopa mtu kwa wakati kamoya kiloko, lakini pale anatoka anamsahau Mungu. C'est cette présence qu'on appelle la présence ecclésiastique. Ni ile wapo tunaita wapo wa kanisa. Cette présence, en d'autres termes, ne peut pas amener quelqu'un à la conversion. Ile wapo mfano kiloko haiwezi kumpeleka mtu kuamini. La deuxième présence, Wapo wengine on appelle ça présence charismatique. unaita wapo La présence qui est liée au don spirituel. ile inaambatana na mazawadi. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une église, Unaweza kuya mkanisa, quelqu'un en train de prier. mtu weko naomba, Il y a la manifestation du Saint-Esprit. unakuya Roho Mtakatifu Et du coup, vous vous dites que non, ici, c'est Dieu qui est en train d'opérer certains miracles. na mnasema hapa Mungu njoo yuko natenda miujiza. Entre autres, il y a quelqu'un qui entre pour sa première fois, il ne vous a jamais vu. Kuna
kunakuwa mtu aliingia juu ya mara yake ya kwanza ashameonaka. Et comme il est en train de prier, saisi par l'action du Saint-Esprit, Na vile yuko naomba Roho Mtakatifu anambamba, Dieu commence à lui donner des paroles de connaissance exactes. Mungu anaanza kumpatia misemo ya kweli. Quand un païen regarde cette personne, Wakati mpagano anaangalia ule il mtu, va dire cet homme atasema huu mtu est en train d'opérer avec la présence du don de l'Esprit de Dieu en ses lieux. eko natenda na ile zawadi ya kutokea kwa Roho Mtakatifu. Bizarrement, ce don de l'Esprit, Ile zawadi c'est un don qui travaille dans le but d'amener certaines personnes à se focaliser sur Jésus. ni ile zawadi inatumika kwa njia ya kuleta watu kumwangalia Yesu. Mais cette présence charismatique, Lakini ile wapo wa mazawadi ça ne peut pas changer quelqu'un. haiwezi kubadilisha mtu. Nous allons descendre et puis comprendre ça à la fin. Alléluia. Tunashuka na kuelewa hivi. Nous prenons la troisième présence avant de lire les textes de base. Wako watatu mbele ya On kusoma. appelle ça la présence du berger ou la présence pastorale. Tunasema wapo wa pasteur. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque un pasteur vient vous visiter chez vous à la maison, Ni kusema wakati pasteur anakuwa kunyang'ala kwenu kunyumba, une fois que les païens les regardent, wakati ile mpagana ils le anamwangalia, regardent comme quelqu'un qui porte les mandats venant de Dieu. anamwangalia sawa mtu ule anakuwa na mapete ya kutokea kwa Mungu. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était même d'un caractère difficile. Ni pale mtaona hata mtu ule akuwa na mambo ya nguvu. Lorsqu'il est face à cette présence pastorale, Wakati anakuwa mbele ya mchungaji, c'est une personne qui cherchera tout simplement à s'apaiser. ni mtu ule atapenda mbele kujishusha. Entre autres, Sawa, vous pouvez voir que non, même dans une maison, vous êtes frappé par la maladie. unaweza kuona mnyumba mko mnapikiwa na magonjwa. Avant d'aller n'importe où, Mbele ya kwenda fashi vous yoyote, écouterez cette famille dire que non, essayons d'abord avec tel homme de Dieu. mbele ya kwenda mtashikia ile jamaa inasema tupime mbele na mtumishi wa Mungu. Là, c'est en reconnaissant les mandats qu'il porte venant de notre Dieu. Pale ni kujua ile mapete Mungu ashakumpatia. Je touche la quatrième présence avant d'entrer dans le texte que nous avons prévu ce matin. Nasemezea wapo wa ine mbele ya kuingia msomi wa Ici, leo. il s'agit de la présence personnelle de Jésus-Christ. Hapa ni wapo wa Yesu Kristo. La présence de Jésus-Christ, Wapo wa Yesu Kristo. lorsqu'elle se manifeste, Wakati inaonekana c'est pour apporter la solution à un problème qui a duré même pendant longtemps. ni njuu ya kuleta matokeo kumambo ile ilikawa. C'est pourquoi vous pouvez constater l'exemple que j'ai donné au début avec la piscine de Bethesda. Ni pale mnaweza kuona mfano ya kwanza ile nilileta ile ya piscine. La formule qui était établie pour que quelqu'un reçoive la guérison, Kile bakisema njuu mtu apone, il faut que quelqu'un se plonge dans l'eau. ibidi mtu aingie mwile maji. Mais le jour que Jésus-Christ était apparu dans la vie de cette personne, Lakini ile siku Yesu akuwa maisha yule mtu, il lui a accordé la guérison par une voie sèche. akumpatia uponyaji kupitia njia hapana ya piscine. Là où les gens attendaient de l'eau, mais ce n'est pas par ce canal que cet homme a reçu la guérison. Ye ule mtu ashikujitube mumai njuu ya kuponya. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il a fait face à la présence personnelle de Jésus-Christ. Ile ni njua nini? Ni njua kukutana na Yesu Kristo. Cette présence personnelle de Jésus-Christ, Ile wapo wa Yesu Kristo c'est une présence qui peut amener quelqu'un à la conversion sans pour autant même qu'il y ait de l'exhortation. ni wapo ile inaweza kumpeleka mtu mkwamini bila kushikia sauti ya Mungu. Vous allez même comprendre le cas avec Paul. Mtashikia na Paul. Paul était un persécuteur. Paul alikuwa mtu wa kuwa. C'était quelqu'un qui détruisait l'église de Dieu. Akaanza kuharibu kanisa. Mais le jour qu'il était en train de partir, Lakini ile siku akaanza kwenda. c'est parce que cet homme croise Jésus-Christ sur son chemin. Wakati akutana na Yesu njia yake. Pendant qu'il sévit avec Jésus-Christ, Wakati akutana na Yesu, cet homme a reçu une conversion d'une manière miraculeuse. ule mtu akaamini kwa muujiza. Tout ça, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ est apparu sur son chemin. Ile yote njia Yesu alitokea C'est-à-dire la présence qui peut amener quelqu'un à changer. ile wapo ile inaweza kumpeleka mtu kwa mimi. C'est la présence de Jésus-Christ. Wapo wa Yesu Kristo. Quand nous lisons la Bible, Wakati nous allons comprendre une autre histoire. Tukaelewa. Le jour que Lazare était mort, Wakati Lazaro Marthe pouvait regarder Jésus Martha akaweza et kumwangalia lui Yesu dit, na kumwonyesha si
toi tu étais là, kama kuyaka mon frère n'allait pas mourir. ndugu yangu ashikuweza En d'autres termes, c'est que Marthe était en train de dire, kintu kingine Martha akaanza si kusema Lazare est mort, kama c'est parce que toi tu n'étais pas là. njua Donc Jésus-Christ ni kusema a Yesu cette capacité de donner la vie à quelqu'un qu'on a déjà condamné à mourir. anakuwa na ile uwezo wa kupatia mtu ule mtu Ça s'était passé même avec cette femme adultère qu'on a amenée dans la présence de Dieu. ilipitikana tena na ule mwanamke msharati. La femme était déjà condamnée à subir la mort par lapidation. Ule mwanamke apasha kufwa. Mais le jour qu'on l'a amenée dans la présence de Jésus, lakini ile siku wampeleka mwapo wa Yesu, cette présence a annulé même la malédiction ou la loi qui s'opposait. ile wapo ilitosha na ile bile bakwa basha kusema. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko namuelesha Mungu, tu es venu enseigner avec une maladie. ukuya ifasi na magonjwa. Si ta foi est focalisée sur cette personne de Jésus-Christ, Kama imani yako inaangalia Yesu, il est possible qu'avant que la prédication ne finisse, que tu reçoives ta guérison. inawezekana mbele mahubiri ishe uponye. Tout ça est lié à la dimension de ta foi. Ile yote inaambatana na imani yako. Puisque la Bible déclare, Biblia inasema, oh, sans la foi, bila imani il est impossible de lui être agréable. hawezi kumpendeza Mungu. Que ceux qui s'approchent de Dieu Ule namkaribia Mungu doivent s'approcher avec foi. anapasha kumkaribia na C'est-à-dire, imani. là où il y a la foi, Kusema kule la loi kuna ne va imani, pas opérer. ashita tena. C'est pour toi et pour moi, ma sœur, Ni kwako na mie d'avoir cette pensée sur la personne de Jésus-Christ. kuya na watu wa Yesu Kristo. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire un texte? Naweza la mtu ajua kusoma. Nous sommes dans le livre de Luc, Tuko mu Luka chapitre 19. chapitre 19 Nous allons lire les premiers versets jusqu'à 5. mstari yake ya kwanza mpaka wa 5. La Bible déclare, Jésus entrant dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. J'aimerais que nous puissions bien retenir cette phrase, chercher à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Retenons encore petite taille. Il courut, c'est là que mon problème commence. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Le verset 5 pour terminer. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Le terme, comme je l'ai intitulé, Ishina vile les trois actions bintu bitatu qui attirent la présence personnelle de Jésus-Christ. ile inakaribisha wapo wa Yesu Kristo. Ces trois actions, Ile bintu bitatu nous venons de les lire dans ces textes. tunatokea mkuisoma mwi usoni. On nous parle de Zachée. Bia tusemezea Zakayo. Zachée était un homme riche. Zakayo hakuwa na makuta. Il écoutait parler de Jésus, Akaanza kushikia Yesu. mais n'avait pas encore vu Jésus. Lakini asikuanza kumwona. Les jours qu'il a su que Jésus est en train de passer par ici, Siku ile amshikia sema Yesu anapitia huku. Zachée a fait un effort pour aller voir Jésus-Christ. Zakayo anafanya nguvu njoo amwone Yesu. Quels que soient les efforts que Zachée était en train de fournir, Bile vyote Zakayo akaanza kufanya njoo kumwona Yesu. il y avait un blocage qui l'empêchait de voir Jésus-Christ. Siku ya kitu kikaanza kumshindisha kumwona Yesu. Puisque Zachée était de courte taille, Juu Zakayo kuwa mfupi et le Seigneur Jésus-Christ, na Yesu à chaque fois qu'il devait marcher, wakati akaanza il ne kutembea. partait pas seul. Ashipashe kutembea yeye. Il partait avec une ceinture de 12 apôtres ainsi qu'une foule. Un autre cortège qui suivait Jésus-Christ. Donc, pour voir Jésus-Christ, ça demande à ce que tu sois violent. C'est-à-dire, si tu n'es pas violent, quelle que soit ta bonne motivation, il y a risque que tu arrêtes. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par ici? Un véritable enfant de Dieu, lorsque tu t'engages à servir Dieu, au moment où il y a l'obstacle, les lâches sont ceux-là qui abandonnent facilement.
Mais ceux-là qui ont la foi, dans une difficulté, ils trouvent la raison de faire quelque chose. Zachée ne s'est pas limité à regarder sa petite taille. Il a développé des stratégies pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mes frères et sœurs, les temps que vous et moi nous traversons, c'est un temps qui est devenu vraiment très mauvais. Là où l'ennemi est en train d'amener la manque de la soif pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire certaines personnes abandonnent mais sans pour autant avoir même l'occasion de commencer. Or ici au temps de la fin, Dieu travaille pour sauver la majorité des personnes. De l'autre côté, le diable amplifie aussi des stratégies pour traîner beaucoup de personnes à mourir avec eux. Maintenant, pour vous et moi, enfants de Dieu, ce que nous devons faire, c'est d'avoir le courage que Zachée avait face à une difficulté. J'aimerais nous dire quelque chose. Si quelqu'un qui est faible par rapport à toi arrive à servir Dieu et que toi tu trouves une raison, toi en d'autres termes c'est un jugement que tu es en train de créer sur ta propre vie. Quelle est la première chose que Zachée a fait qui a attiré la présence de Dieu? Lorsque vous lisez le verset 4 du chapitre que nous venons de lire, on dit Zachée courut en avant. Courir en avant, en d'autres termes pour enfants de Dieu, c'est de faire des progrès par rapport à ta relation avec Dieu. Si aujourd'hui tu as servi Dieu de cette façon, tu es appelé à un moment de te regarder d'abord et de te poser cette question. Tu es en train de progresser ou tu es en train de régresser? Si tu es en train de régresser, c'est un danger. Un véritable enfant de Dieu qui fait des exploits avec Dieu est appelé à aller de progrès en progrès. Il est vrai qu'il y a certains péchés, pour les abandonner, nous avons besoin qu'on nous prêche ça à l'église. Mais plus nous passons du temps à la fois, on n'a plus besoin qu'on nous dise encore que non, ça c'est un péché. Il y a quelque chose que moi j'ai toujours dit. La Bible n'a jamais été un répertoire du péché. Pour regarder quel est le péché qui est écrit pour que j'abandonne. Lorsque nous grandissons dans notre relation avec Dieu, on n'a pas besoin de lire quelque chose pour l'abandonner. L'apôtre Paul nous dit dans les livres, il dit qu'un homme spirituel juge de tout. Lorsque on est mature à un niveau, tout doit jouer sur notre conscience. S'il arrivait que le prédicateur monte du haut de cette chaire pour vous prêcher, il va vous prêcher sur la révélation que Dieu lui communique. Mais si toi tu as un péché, tu veux qu'on puisse prêcher pour que tu abandonnes. Tu passeras ton temps à l'église et finir en enfer. La conscience est là pour nous pousser ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est pourquoi nous pouvons même regarder dans le jardin d'Éden. Le
jour que Adam et Ève ont péché, wakati ile Adamu na Eva walitenda dhambi, ils n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne leur dire que non, vous avez déjà péché. akakuwa lazima Mungu akakwe kuonesha sema Leur conscience les poussait à fuir de la présence de Dieu. zamiri yabo ikaanza kubakimbisha Parce qu'ils savaient que ça c'était déjà un péché. sababu wao waliwa sema ile kwa deja dhambi. Pour toi, enfant de Dieu, Jua wewe mtoto wa lorsque tu es en train de faire des progrès, wakati uko na panda ces progrès vont te pousser à éviter certains péchés. kule kupanda kutakusukuma kukatana dhambi fulani. Alléluia. Amen. C'est la chose que Zachée a fait. Jua kitu kile Zachée Zachée n'avait même pas besoin d'une exhortation le jour qu'il a croisé Jésus-Christ. Zachée ashikuwe lazima bambili ile siku akutana. Il pouvait même dire à Jésus, si j'avais escroqué aux gens, je vais remettre tout ce que j'ai escroqué. Anaweza hata kusema kama nilikata milioni ninaweza kurudisha vile vyote nilivyo. Tout ça c'est quoi? Parce qu'il a compris ce que la présence de Dieu était capable de faire dans sa vie. Ile yote ni nini? Ninjua elewa kile Mungu anaweza kufanya maisha yake. C'est-à-dire la présence de Dieu vient amener une transformation radicale. Ni kusema wapo wa Mungu inakuwa kubadilisha. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Zachée, la Bible déclare dans le même texte, le verset 4, Zachée Biblia inasema papa verset 4 monta sur un sycomore. akapanda kwa mchi moja ile banaita sikomoro. Bien aimé, monter dans un arbre n'est pas quelque chose d'étrange. Upendo kupanda umuchi yana kitu cha kushangaza. Monter dans un sycomore, c'est quelque chose qui est ordinaire. Kupanda umuchi inakuwa kitu cha maisha yote. Lorsque Zachée est monté dans l'arbre, Wakati Zachée kupanda j'aimerais nous dire quelque chose. napenda kusema kitu La maturité peut pousser quelqu'un à garder silence pendant que tout le monde est en train de crier. kukomea kunaweza kumsukuma mtu kuikala kimya wakati watu wote beko nalalamika. Vous allez le comprendre. Utaelewa. La Bible nous parle de Jésus lorsqu'il passait là où était Baratimée. Biblia inatuonesha Yesu pale akaanza kupitia kule kwa Baratimée. Pendant que Baratimée a eu la connaissance que c'est Jésus qui passait par ici, Wakati Bartimayo akaelewa kusema Yesu ndio anapitia hapa, Baratimée a commencé à crier. Bartimayo akaanza kulalamika. Regardez la maturité de Zachée. Moneni hekima ya Zachée. Dans les passages de Jésus-Christ, Mwile kupita kwa Yesu. Zachée n'avait jamais crié. Zakayo ashikulalamika. Zachée est monté dans les sycomores Zakayo akipanda mumuchi. avec cette intention que Jésus-Christ passera par ici. Mkuweza kusema Yesu atapitia hapa. Donc la deuxième chose ou l'action que Zachée a fait Sasa kitu cha pili au kile kitu cha pili Zachée afanya. pour attirer la présence de Jésus-Christ, Kwa kuita wapo wa Mungu. c'était de monter. Ilikuwa kupanda. Donc Zachée avait l'envie de monter. C'est que Zachée akwana ile amu kupanda. Maintenant la question que j'aimerais te poser, toi enfant de Dieu en sérieux, Sasa ile ulize napenda kuuliza wewe mtoto wa Mungu. dans ta relation avec Dieu, Uhusiano yako na Mungu. tu désires aussi monter ou tu te contentes de la vie que tu mènes? Unapenda kupanda au unafurahi mwile maisha yako? Si tu te contentes seulement à rester avec la même vie, Kama unafurahi mwile maisha yako, il est difficile d'expérimenter de grandes choses avec Dieu. inakuwa mambo ya nguvu kuishi Mungu. Toutes les personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie Wale bantu wote bafanya vitu vikubwa na Mungu. sont des personnes qui ne se sont pas contentées de la vie qu'ils menaient. Ilikuwa bantu bale bakufurahi ile maisha Ces bafanya. personnes voulaient aller au-delà de leur relation avec le Seigneur. Wale bantu bakupenda bende mbali na uhusiano yako na Mungu. C'est pourquoi Zachée ce jour-là, Ni pale Zakayo ile siku il est allé monter dans les sycomores. akaenda kupanda msikomo. Bien, mais lorsque nous développons des stratégies Wakati tunafanya vitu vya mingi, pour voir la présence de Dieu tuakona wako wa ou Mungu. pour monter encore spirituellement, Au njoo kupanda tena kiroho. Dieu va disponibiliser des moyens pour nous accorder ce que nous cherchons. Mungu ataleta vitu juu akutupatia vile tunatafuta. Les plus grands problèmes avec certains enfants de Dieu, Kitu cha nguvu na watoto wa Mungu. ils n'arrivent pas à monter parce qu'ils se contentent de leur vie. Hawawezi kupanda tu wanafurahi ile maisha. Or, la vie chrétienne Lakini maisha ya Kristo est une vie aussi de progression. inakuwa maisha tena ya kupanda. Si aujourd'hui tu as compris Dieu dans cette dimension, Kama leo uimuelewa Mungu muhimu wakati il n'y a pas seulement cette dimension. Lorsque tu vas grandir, tu verras une autre dimension. haina mpaka hii kipimo, kunakuwa tena kipimo kingine. Une fois que tu comprends cela, Wakati ile unaelewa avec les soucis, mwile susi, Dieu va te donner des possibilités pour réaliser cela. Mungu atakupatia nguvu njoo kufika ile kipimo.
Bien-aimés enfants de Dieu, ce que vous devrez savoir, Dieu a besoin que tu puisses monter. Et lorsque tu vas monter, tu deviendras une solution pour plusieurs personnes. Le plus grand problème dans la vie de beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans leur famille parce qu'ils ne désirent pas monter. Il y a un texte qui est dans la Bible. À ceux qui le lisent, ils vont le lire. Moi, je profite pour gagner le temps. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Vous allez lire le verset 30 jusqu'au verset 31. Pendant que j'étais en train de lire ce verset, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre quelque chose. Jésus dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Je m'arrête d'abord par là. Je m'arrête d'abord à ce niveau. Dans le langage de Jésus, Jésus n'a jamais vous voyez Simon. Il n'a jamais vous voyez l'appelé par vous. À chaque fois qu'il doit parler de Simon, il avait cette tendance de le tutoyer. Il peut parler de toi, pas vous. Mais quand vous lisez ce texte, il dit Satan vous a réclamé. J'ai essayé de comprendre la profondeur qui se cache derrière ce verset. Il dit pour vous cribler comme du froment. Quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai compris une vérité là. C'est-à-dire, si Christ peut appeler Simon par vous, il y a des types de personnes qui renferment la destinée de plusieurs personnes. Une seule personne, si seulement vous la perdez, c'est toute une génération qui disparaît. Jésus avait 12 apôtres, mais lorsque les 12 étaient réclamés, il a prié pour une seule personne, en sachant que si cette personne affermit sa foi, il va aussi affermir les autres. C'est quelque chose que Christ a fait dans la vie de Simon. Je suis en train de nous dire, bien aimé, si tu refuses de grandir, il y a certaines choses qui ne changeront jamais dans votre vie et dans votre famille. C'est toi qui es le sauveur d'amener certaines personnes à Christ. Pour arriver à comprendre ces choses, tu dois accepter de grandir. Dans la même pensée de la Bible, lorsque Jésus voulait toucher Samarie, il n'était pas entré directement à Samarie. Il avait besoin d'une seule personne. En sachant, une fois que je touche cette personne, derrière cette personne, la Samarie vient, toute la Samarie viendra. C'est pourquoi il a pris de son temps pour parler avec la femme prostituée qui était là. Bien aimé, ce que Dieu fait pour ta vie, c'est ta maturité. Dieu veut que tu puisses grandir. Et grandir aussi à un moment, c'est une question de décision. Quand je parle de la décision, il y a des choses que nous devons faire et d'autres que Dieu doit faire. Entre autres, quelqu'un qui veut grandir, il passe beaucoup son temps à méditer la parole de Dieu et en train de prier. Plus on lit, plus on prie, et la maturité aussi possible. La troisième des choses qui est arrivée dans la vie de Simon, vous allez comprendre que Simon, Zachée s'était arrêté dans les sycomores. Il savait que Jésus devait passer par là.
akijua kama Yesu atapitia pale. Lisez très bien ce texte. Usome mzuri. Zaché n'a pas crié Zaché ashikulalamika. parce qu'il savait que Jésus-Christ passera toujours par là. Sababu waelewa kama Yesu atapitia Il y a pale. un texte de la Bible qui nous dit Unakuya usomi mwa un Biblia inasema peuple sans révélation taifa bila ufunuo est un peuple sans frein. inakuya taifa bila. C'est pourquoi Zaché, sachant cela, Ni pale Zaché il avait la révélation que Christ passera par là. alikuwa na ile ufunuo kama Yesu atapitia pale. Il y a un point que j'avais touché le jeudi, j'aimerais y rentrer. Unakuya kitu kimoja nilisema jeudi napenda kuhudhuria. Toute révélation Ufunuo wote qui n'épuise pas sa source dans l'information ile haina na chemchemu est une fausse révélation. unakuya ufunuo. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se tient debout, Ni kusema wakati mtu il anashimama vous prêche la Bible comme la parole Réma, anamsemezea Biblia kama sauti ya kwanza et que Réma ne collabore pas avec les Écritures, les logos. na Rema ayambatane na ile mafundisho. C'est-à-dire que c'est une hérésie, c'est une fausse révélation. Ni kusema ni ufunuo wa bongo. Toute révélation que Dieu communique dans la vie de l'être humain Ufunuo yote ile Yesu analeta est vérifiable par les Écritures. inaangalishwa Biblia. J'ai donné un texte qu'on avait lu Nilileta usomi dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Lisez les deux derniers versets. Musome ma verset ya mwisho. Vous allez comprendre quand Dieu est venu, Mutelewa kama wakati Yesu il a placé les soucis dans les cœurs des pères d'Abraham. alileta ile susi ile moyo ya babaki Abraham. Les pères d'Abraham Babaki Abraham quittaient de Charan, akaanza akutokea Kusharam, ils quittaient de Our akutokea Kubu pour aller habiter à Canaan. jua kwenda kuikala mkana. La pensée que lui avait, Ile mawazo ya c'est de kwanza faire cette marche, quitter là et arriver à Canaan. ni kutokea kule na kufika kukana. Mais quand vous lisez la Bible, Na wakati unasoma Biblia on dit il est arrivé à Charan. wanasema alifika Ashram. C'est là qu'il est mort. Ndio kula kufu. Le Dieu qui avait placé les soucis dans les cœurs des pères d'Abraham. Ule Mungu akaweka ile susi moyo ya babaki Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12. il vient dire à Abraham que non, quitte ici, va dans les pays où je t'indiquerai, je te bénirai. Anamuonesha Abraham toka hapa uende mkile nchi nitakuonesha. Abraham avait la révélation de là où Dieu l'indiquait. Abraham hakuwa na ile ufunuo kule. L'information était déjà donnée par son père. Habari babaki akwasha Puisque kumpatia. son père avait déjà cette intention d'aller à Canaan. Sababu babake alikuwa deja na ile mawazo ya kwenda kukana. Il n'était pas arrivé à Canaan puisque son père était un homme charnel. Ashikufikre kukana kwa sababu ule mtu alikuwa na mtu wa kiroho. Dans la marche que tout enfant doit faire avec Dieu, Mwendo yote ile mtoto wa Mungu anapasha kufanya naye. à un moment nous devons accepter de mourir complètement par nous-mêmes. Wakati mmoja tunapasha kujika kufa tushi. Lorsque nous mourons complètement, Wakati tunakufa shii c'est alors que Dieu va accepter de nous utiliser. ni pale Mungu atachika kututumia. J'aimerais poser une question, personne ne me dira pas le contraire. Naweza kuuliza hakuna Mungu ule atakatana. Lorsque nous prenons les bois verts, Wakati tunabeba mambao ya verre, on y met même de l'essence tunaweka hapo na essence. et que nous allumons les feux. Tunawakisha moto. Peut-être à un moment ça va s'animer, Wakati mwa sengine ça itawaka, finira par s'éteindre. itaisha mkushimika. Ça va te donner de la fumée. Italeta shimoko. Pourquoi ça? Puisque les bois ne sont pas morts, ce sont des bois verts. Jua nini ile michi haina kukauka ni michi ya mishika. Mais quand vous récupérez des bois verts Lakini kama mnabeba ile michi ya verre, et que vous, des bois secs, michi ya kukauka et que vous mettez le feu, na muneka hapo vous moto, allez comprendre que ça va s'allumer facilement. telewa kama itawaka bila C'est-à-dire, si le matatizo. Saint-Esprit veut utiliser un enfant de Dieu, Ni kusema kama Roho Mtakatifu inapenda kutumia mtoto wake, ce que nous devons faire, kile tunapasha c'est kufanya d'accepter d'abord de mourir par nous-mêmes. ni kuchika mbele kukufa. Mourir par nous-mêmes, c'est accepter de nous abandonner. Kufa ni kuchika kujachilia. Il est écrit, quiconque veut venir à moi, Biblia inasema kule yote anapenda kunikaribia, qu'il renonce de lui-même ache ni yeye moyo et qu'il se charge de ma croix, qu'il me suive. na abebe msalaba yangu alifuata. Christ veut que nous acceptions d'abord de nous abandonner nous-mêmes Kristo anapenda tuchike mbele kujatilia sisi wenyewe pour le
suivre. juu ya kumfuata. Et lorsqu'on pose une telle attitude, Lakini wakati mnafanya matendo ya c'est cette vile, attitude ni ile qui matendo va faire à ce que ile itafanya vous et moi, wewe na nous mimi puissions comprendre là où Dieu est en train de nous amener. tuelewe kule Mungu yuko Je anatupeleka. suis en train de me résumer pour finir. Niko nasema kidogo njoo kwisha. Monter sur un sycomore n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Kupanda pamoja na kitu cha mastajabu. C'est quelque chose qui est de l'ordinaire. Ni kitu cha kila siku. Tu peux monter dans le sycomore, Unaweza kupanda mais rien ne peut pas s'échanger. na kitu hakifanyiki. Si tu veux expérimenter ce que Dieu te communique, Kama unapenda kuona wapo wa Mungu, prête tout simplement ton oreille à l'écoute de la voix de l'Esprit. weka tu shikio yako kufunuo. Il y a certaines personnes qui ont quitté l'endroit que Dieu a prévu pour les bénir parce qu'il manque de révélation. Unakuwa bangu pale batoka fashi ile Mungu anaanza kuchunga njoo bariki njoo bana na ufunuo. Moi, je suis en train de me demander si moi j'étais Zaché à sa place. Mimi najiuliza kama nilikuwa Zakayo wa fashi yake. Peut-être je pouvais aussi traîner dans la foule pour voir Jésus-Christ. Zengine na mimi nilikuwa nilitafuta mtacha bangu njoo kumwona yeye. S'il devait rester dans la foule, Kama alikuwa mwile il ne pouvait pas voir Jésus. ashikuwezi kumwona Pour le voir, njoo kumwona. il lui a fallu les trois choses. Kwa vitu vitatu. Courir de l'avant, Kukimbia mbele. monter sur un sycomore Banda pa ile et mti. avoir la pensée que Jésus-Christ passera par là. Na kuwaza kusema Yesu atapitia pale. Si nous mettons ces trois choses en pratique, Kama tunaweka vile vitu kumbele. par rapport à ce que l'Esprit peut nous communiquer, Kupitia ile Yesu anaweza kutonesha. il est possible d'expérimenter aussi la présence personnelle de Dieu. Tunaweza kuona pia mkono wa Mungu kwa maisha yetu. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que Dieu appelle tout enfant de Dieu à mettre cela en pratique. Ni kitu kile Mungu anapenda mtoto yake yote aifanye. Je suis en train de nous dire encore ce matin pour finir. Nasema tena hii asubuhi njoo kwisha. Bien-aimé, Pendo. la chose qui est très importante dans ta relation avec Dieu, Kitu kile kinakuwa kia maana uhusiano yako na Mungu. c'est de t'arrêter à un moment Ni kusimama wakati et mmoja tu t'examines d'abord. na kujangalia. Comment tu es en train de faire ta marche avec le Seigneur. Kwa natembea je na Yesu. Il est vrai que nous pouvons faire des efforts pour plaire à Papa Jean-Pierre. Inakuwa kweli tunaweza kuwa vitu njoo tumfurahishe pastor. Il peut témoigner que non, celui-ci c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. Anaweza kusema huyu ni ndugu mzuri. Mais si dans les secrets notre relation avec Dieu n'est pas bonne, kama msiri kuambatana yetu na Mungu haina mzuri. quelle que soit l'intention, la volonté, l'amour que Papa Jean-Pierre peut avoir pour toi et pour moi, Hata kama papa Jean-Pierre anakupenda, si tu n'es pas agréé par Dieu, lui n'a pas le ciel, lui peut t'amener. kama umpendeze Mungu, papa Jean-Pierre ashina na mbingu kule atakupeleka. Lorsque nous venons à l'église, Wakati tunakuwa kanisa, à un moment nous devons venir comme des malades. wakati mmoja tunapasha kuwa kama wagonjwa. Si un malade veut être traité, Kama mgonjwa anapenda bamtunze, il doit avoir la sincérité de dire au médecin que non, je ne me sens pas bien à tel niveau. anapasha kuwa na ile nguvu ya kusema munganga nishishikie mzuri ngambo fulani. Lorsque on dit de la vérité au médecin, Wakati tunamuonesha kweli munganga, les remèdes à nous prescrire ile dawa ya kutupatia sera aussi simple et facile. itakuwa tena ya kidogo na ya shwa nguvu. Bien aimé, si le Seigneur a donné ce message, Kama Mungu akileta hii habari, c'est un message pour nous pousser à comprendre. ni ujumbe njoo kushindikiza kuelewa. Est-ce que nous sommes convaincus ou nous sommes convertis que nous sommes dans l'alliance éternelle? Est-ce que tunakuwa na hakikisho au tunakuwa tusha kuamini ya kusema tuko mwagano na Mungu? Avoir seulement la conviction sans la conversion n'est pas une vraie assurance. Kukuwa tu na hakikisho bila kuamini haina hakikisho ya kweli. Si on a déjà fait cette bonne marche avec le Seigneur Kama tusha kutembea mzuri na Yesu et que nous sommes conscients de notre conversion, na tunaelewa kuamini kwetu, les problèmes de chasser les démons, de prier pour les malades, mambo ya kukumbusha mapepo na kuombea magonjwa, peut-être ce sera une tâche que nous allons épauler notre papa. zingine itakuwa kitu kile kitasaidia babe. Ce n'est pas à tout le temps nous avons un problème, nous venons toujours auprès de papa. Haina saa yote tunakuwa na mambo tunakuwa paka karibu na Il baba. a des tâches qu'il doit faire Tunakuwa vitu bila napasha kufanya. et d'autres qu'il doit aussi assumer une fois que ça te complique. Na ile unapasha kufanya kama bila Comprendre ces choses ou entrer dans ces privilèges, kuelewa hivi bintu c'est de te faire d'abord enfant de Dieu. ni kuya mbele mtoto wa Là où le péché règne, wakati kule kuna kwa nzambi ya bishi Dieu n'est pas là. Yesu ashina. Dieu règne là où il y a la sainteté. Mungu anatawala Mais au ciel, là où il est, lakini kumbingu il
il est encore patient anakuwa tena na pour chungu accueillir toute personne qui viendra à lui jua kuchunga mtu wote ule atakuya kwake avec la sincérité du cœur. na ile uaminifu wa moyo. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes en prière. Napenda tuombe Pendant que nos têtes sont inclinées en prière wakati tunashusha vichwa vyetu jua et kwamba que chacun de nous commence à regarder ce message. mtu wote angalie ujumbe. Il est venu comme de l'eau versée dans une foule. Inakuya saa mai banatupa mkunji. Lorsqu'on verse l'eau dans une foule, Wakati banatupa mai mkunji, celui qui est touché par l'eau, ule anaguswa na ile il est conscient que non, l'eau m'a touché. anaelewa kama hii mai Et inanipa. celui qui n'est pas touché, Lakini ule ashiguswe. il est aussi possible Inakuya de tena faire une prière à cet instant kuomba hii wakati. en disant à Dieu, Kumolesha je veux que tu touches ma vie et que tu me transformes. napenda uguse maisha yangu na unibaki. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Sasa unaweza kuomba. Bien aimé, j'aimerais écouter les voix.